C'est ça notre premier chapitre. Entrons dans la définition. La Bible nous oblige à tenir deux vérités de façon permanente. Pourquoi je dis elle nous oblige? Parce que quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que ce sont des réalités qui sont là, qu'on ne peut pas bouger. La Bible nous pousse à comprendre que le combat est à la fois visible et invisible. C'est-à-dire c'est un combat qu'on ne voit pas, mais qui a des effets sur nous. Il est important de savoir que ce qu'on appelle le combat spirituel, ce n'est pas centré sur l'homme. Le combat spirituel n'a pas commencé avec l'humanité. Le combat spirituel a commencé avec la divinité. Ça, c'est déjà le bon point de départ. Il n'est pas question de toi. Ah oui, à partir du moment où tu commences à décentraliser le combat spirituel sur ta personne, tu commences à comprendre ton vrai rôle et ton vrai pouvoir. Le combat spirituel n'a pas commencé le jour où tu es né et que le sorcier et la famille se sont dit non, on doit le détruire. Non. Le combat spirituel n'a même pas commencé le jour où on a créé la terre. Non. Le combat spirituel vient d'une sphère plus élevée que celle-ci. Le combat spirituel n'est pas attaché à l'homme. Le combat spirituel est attaché à Dieu. La rébellion originelle n'a pas eu lieu sur base de l'humain. Elle a eu lieu contre l'autorité de Dieu. Le combat spirituel nous a précédés. Alors si pour vous, vous pensez combat spirituel juste le fait que le diable est tente d'opposer le plan de Dieu dans votre vie, que vous sentez des bâtons dans le roue, eh bien vous devez savoir que vous n'êtes que l'extension de la manifestation de ce combat dit spirituel. Je vais répéter. Il y a un combat qui nous a précédés. Dès les débuts, dès les premières pages de la Bible, un combat nous a précédés. Un conflit a eu lieu, une rébellion a eu lieu. Et un combat en esprit a commencé. C'est dans une dimension qui n'est pas humaine. Les hommes ne voient pas ce qui se passe, mais il y a conflit. L'humanité étant l'expression de l'amour et de la volonté de Dieu, là où Dieu a placé son image et sa ressemblance. Si quelqu'un n'aime pas ton père, il ne t'aime pas non plus. Du reste, puisque toi tu sors, que tu vas en route et que tu vas à l'école, il va tout miser contre toi pour trouver le moyen de te faire du mal. Comme ça, il ferait mal à ton père. Les combats que nous ressentons ne nous visent même pas. Ça va vous faire bizarre, mais même quand le diable nous attaque, il ne nous vise pas. Il vise à démontrer sa rébellion contre Dieu et à détruire le projet et à mettre la perturbation dans le plan de Dieu. Alors, à partir de ce moment, au moment où tu te rends compte qu'en réalité, il n'est pas vraiment question de moi, il est question du royaume dans lequel je suis. Quand il y a guerre entre armées, il n'est pas question d'un militaire. Ah non, pas du tout. Dès qu'il change de détenu, il change de camp. N'avez-vous jamais vu dans des grandes guerres un militaire quitter un camp pour un autre? Je ne sais pas comment ils font, il se rebelle, je ne sais pas quoi, il va se livrer. Quand il change de détenu, ses propres camarades de l'autre camp sont prêts à les fusiller maintenant. La guerre n'est donc pas sur lui en tant qu'individu seulement, c'est d'abord dans deux camps différents. Ce que j'essaie de nous expliquer ici, c'est que le combat spirituel a précédé tes oncles, tes tantes, a précédé les occultes que tu as vus autour de toi. Le combat n'est même pas à leur niveau. Ils sont en train d'exprimer, comme nous, deux royaumes invisibles. Le combat, il est spirituel, mais il touche au concret. C'est ça le problème ici. Ça implique Satan, certainement, ça implique ses puissances. Mais ce qui est vraiment au cœur de ce combat, ce n'est pas qu'on se lance de bombes dans la nuit et dans l'invisible. C'est que ça se manifeste dans les choix qu'on prend tous les jours, les paroles qu'on prononce, les alliances qu'on fait, les habitudes qu'on adopte, l'obéissance ou non qu'on a au quotidien. Le combat va bien au-delà de l'idée de se dire qu'on se jette des bombes et des explosions. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il est possible, mon frère, ma sœur, que le moment où toi tu penses que tu as un combat spirituel, en ce moment-là, tu es en plein milieu d'une défaite spirituelle. Au moment où toi tu vois une manifestation qui te donne l'impression qu'il y a combat, en fait, tu as déjà perdu le combat. Alors, si on veut bien définir le combat spirituel, combat, vous avez compris, spirituel, vous avez compris, je vais changer les mots dans tous les sens, mais permettez-moi de vous donner 5 principes importants
qui nous permettront de comprendre ce que veut dire en réalité le combat spirituel. Mais avant tout, lisons 2 Corinthiens. On va lire ensemble 2 Corinthiens, un passage intéressant. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 10, 3 à 4. Je lis avec vous. Sans doute, nous sommes sur la terre. Nos vies ressemblent à celles de tous les hommes. Je lis la version parole vivante, ok? Au cas où vous êtes devant votre Bible, vous dites dans quoi je suis. Sans doute, nous sommes sur la terre, nos vies ressemblent à celles de tous les hommes, mais nous ne luttons pas à la manière du monde. Et notre combat est différent des leurs. Soulignez bien, notre combat est différent de leurs. Nous ne luttons pas comme eux. Nos armes, vous voyez, nous avons des armes de guerre. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions. Dans la version seconde, dit les forteresses, dans lesquelles les hommes se barricadent contre lui. Là, ici, on parle des hommes qui se barricadent contre Dieu. Paul, si vous lisez ça dans la version seconde, on parle ici du fait que nous ne devons pas lutter contre la chair et tout ça.